Chers auditeurs, bienvenue pour cette dernière guidance du mois d'octobre 2024. Nous sommes lundi et on va aller un petit peu sonder les messages de nos guides. Qu'est-ce qui doit arriver à nos oreilles? Qu'est-ce qui doit arriver à nos oreilles pour cette semaine? Alors, comme vendredi dernier, je vais utiliser la même technique. Je vais vous proposer deux choix, deux ambiances. Et pour cela, on va aller avec l'enchromancie. Donc, je sors, hop, ma petite boîte d'enchromancie. Et on va commencer à faire les tableaux. C'est parti, je vous retrouve juste après. Voilà les amis, les tableaux enchromantiques sont faits. Nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, on va parler d'un présent qui est... Alors, je choisis bien le mot parce que j'ai plein de mots qui me viennent à l'esprit. Le choix numéro 1, c'est bien celui-là. On a un condensé. Oui, voilà. On a un condensé de choses qui se font. On a... comment vous dire? Vous voyez, c'est comme si on était en train de vivre un noyau de notre vie, un passage assez charnier. Et il y avait quand même pas mal de choses qui se passent autour de vous, mais vous n'êtes pas tellement ouvert à l'extérieur parce que vous êtes vraiment centré, concentré sur ça peut être votre vie familiale, ça peut être un projet, ça peut être vraiment, on est centré. J'ai l'impression d'avoir un condensé d'énergie avant un Big Bang. Voilà, c'est un peu cette impression que j'ai dans le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, on a... Alors, choix numéro 2. C'est intéressant, on a beaucoup de... Là, on parle beaucoup du côté matériel et financier. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à payer en ce moment. Il y a quand même pas mal de dépenses financières. Mais c'est une dépense financière qui... disons que j'allais dire qu'il ne va pas vous mettre à terre. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, le message le plus important, peu importe les dépenses, mais le côté matériel, tout ça, en tout cas la phrase importante dans ce que je vais vous dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, vous n'avez pas de vision sur l'avenir. C'est comme si dans une semaine, un mois, vous ne savez pas si les choses seront comme elles sont aujourd'hui, s'il y aura une évolution, une dégradation. Vous n'avez aucune idée de l'avenir. Vous n'avez aucune visibilité. Voilà. Allez, chers amis, pour le choix numéro 1, on s'occupe de vous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, chers amis, voilà, j'ai un peu analysé la figure qu'on avait aujourd'hui. Pour le groupe du choix numéro 1, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'avais cette première impression que j'ai eue au tout début, c'est ce condensé avant le Big Bang. On a l'impression que même vous fermez les portes à tout ce qui est à l'intérieur. Vous permettez à rien d'autre qu'on vienne vous déranger dans cet espace. Alors, soit vous dérangez vous parce que vous êtes en introspection, soit dérangez votre foyer, soit dérangez un projet. On voit qu'il y a une grosse protection et vous êtes sur la défensive. Vous permettez que rien ne rentre. C'est pas que ce qu'il y a autour de vous soit bien mauvais. Ça peut être des bonnes intentions, ça peut être aussi des activités, de la joie. Mais vous refusez tout. Vous refusez tout et vous êtes en train de... Vous voyez, dans le centre, on est là. On a l'impression que ce que vous êtes en train de protéger, c'est vos poumons. C'est votre bouffée d'oxygène. C'est ce qui vous permet de respirer. Vous êtes vraiment sur la défensive. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Il n'y a que vous qui pouvez essayer de le savoir, puisque on est en guidance générale, donc je ne peux pas faire de cas par cas. Mais il y a eu comme des...
il y a eu comme, il y a très peu de temps, un peu des contrariétés sur justement ce qui vous donne de l'oxygène. Et que là, du coup, vous avez vraiment protégé, protégé, protégé. Ça peut être un système de défense dû à une fatigue, ça peut être... Voilà. Bon, après, on a un avenir quand même, vous voyez, qui est monochrome. L'avenir, il est monochrome, il est plutôt bien dessiné. À part ça, il n'y a pas trop de bavure. On est dans du bleu, donc on est dans quelque chose qui est plutôt positif. On est plutôt dans quelque chose qui s'aligne. Mais vous voyez, on a aussi un nettoyage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un petit peu toutes ces activités. Est-ce que vous n'êtes pas à l'origine de tous ces gens ou toutes ces occasions qui viennent dans votre présent parce que vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes quelqu'un d'engagé, donc du coup, forcément, naturellement, les gens viennent à vous. Et on est en train de faire un petit peu, peut-être, un nettoyage, une cassure. Bon, ça va durer un petit peu, puis là, on voit que, effectivement, pour le futur, ça devrait être un peu plus calme au niveau des activités. Vous avez un petit peu nettoyé. Bon, alors, on va aller voir un petit peu avec les oracles si on a des éléments supplémentaires, des détails. Je voudrais aller voir un petit peu des détails. On va aller voir quel est ce centre de figure. Ça manque de chaleur. J'ai l'impression que vous manquez de chaleur dans votre intérieur. Vous voyez, dans ce que vous protégez. Vous essayez de remettre un petit peu de chaleur. Quand je parle de la chaleur, hein, c'est pas la chaleur corporelle. Hein. Faites l'amour, des bons sentiments, quelque chose de plus doux, de plus voilà, chaleureux. Alors, ce que me dit le grand Lenormand, par rapport à votre figure centrale, ce qui représente un petit peu votre passé proche, présent, futur proche, on a une situation un peu de défense dans le sens argumentaire. On argumente beaucoup là. Là, on argumente beaucoup face à une autorité. Donc alors l'autorité, ça peut être votre hiérarchie, mais ça peut être aussi votre compagnon. C'est une certaine forme d'autorité, un parent, une institution. Et puis on va se mettre en valeur et on va défendre nos valeurs. On va vraiment se défendre par rapport à une autre personne. Donc là, j'ai une tierce personne et on va se défendre. Et ça rejoint un petit peu cette défense qu'il y a là. On défend un petit peu les poumons, ce qui nous donne de l'oxygène. Bah, c'est vraiment le centre de soi-même. Et puis, on va commencer par une stratégie. Pour moi, votre stratégie, elle commence par la défense. Mais vous voyez, ce valet de trèfle va nous parler de stratégie, va nous parler de mettre en place des choses en avance, de façon pensée, une succession d'actions, une succession de choses pour entraîner la personne d'autorité avec vous. On parle d'une femme, on parle de consultant, donc c'est soit vous êtes une femme qui écoutez et du coup c'est vous qui êtes dans l'action, c'est vous qui menez de la danse, mais ça peut être aussi une personne à vos côtés, très très proche de vous, une mère, ça peut être aussi cette personne autoritaire qui puisse être d'autorité, qui peut être une femme. Et puis on a aussi, avec le 5 de trèfle, on a une grande dimension sociale. Donc pour moi, ce que vous êtes en train de protéger là a une répercussion sur la valeur que vous avez auprès des autres. C'est-à-dire que toute la stratégie que vous mettez en place, c'est pour les autres, c'est pour autre chose. On n'est pas dans l'individualité, on n'est pas dans un travail intérieur, on est dans le pour autre chose, pour le aller vers quelqu'un d'autre, aller vers un autre groupe. Cette carte, le 5 de pique, est une carte très positive sur la réalisation sociale, le rôle que vous avez auprès des autres. Donc, voilà un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Le Nostradamus.
voyez, vous défendez, alors, par rapport à une tierce personne, vous défendez donc face à une personne d'autorité, et c'est pour défendre une union. On parle de sentiments aussi. Là, il pourrait y avoir une tierce personne dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'il y ait tromperie. Ça peut être une circonstance qui inclut une personne proche de la famille ou qui inclut un ami. Parfois, ce genre de relation avec les parents, avec les frères et sœurs, peuvent être une entrave ou en tout cas une poussière dans le bon déroulement de votre vie sentimentale. Donc je ne suis pas en train de vous parler de tromperie, mais bon, il y a quand même une réussite là-dessus. Hein. Il y a une réussite parce qu'avec Cupidon forcément et l'anneau, on est clairement dans une union sentimentale qui est réussie, qui est abondante, où on a les partenaires qui sont au même niveau d'amour. Il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. Donc on est bien. Ah bah oui. Donc là, j'ai l'impression que c'est la femme qui met en stratégie pour avoir cet homme. Mais là, il y a vraiment une réalisation. Et si je revenais à ça, c'est comme si c'était, on défend sous poumon, c'est comme si on avait commencé à flirter avec quelqu'un, on avait commencé une relation amoureuse, et on le protège, on le défend son homme, on défend sa relation, on défend son couple, on se met en avant, on défend un projet devant son partenaire, mais on y arrive. Hein. Là, on a clairement le couple. Hein. L'homme est amoureux, hein, attention. Hein. Les deux personnes sont amoureuses, mais c'est la femme qui va être stratège. C'est la femme qui va vraiment défendre et faire son possible pour ce couple. Hein. L'homme, c'est un amoureux et il se laisse embringuer là-dedans. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai comme, voyez, l'opposition entre ce 5 de cœur, on parle où on parle de tierce personne, ce 5 de pique, où on parle de grande réalisation sociale, donc très, très en accord avec le couple. Ce 5 de pique est en lien avec l'union, et ce 5 de cœur est en lien avec Médusa et le serpent. Donc pour moi, il y a une réalisation, sauf que la tierce personne qui est un petit peu losée là-dedans, elle risque de ne pas être très contente, très joyeuse de cette réalisation qu'il y a entre votre autre et vous. Il peut y avoir des conséquences, c'est pas forcément des conséquences des attaques, mais en tout cas, sachez que cette personne, elle aura un état d'esprit rancunière, médisante, critique. Voilà, cette personne, elle sera comme ça. Bon, après, il faudrait aller fouiner avec un petit peu les cas pour voir un peu l'évolution de son état d'esprit. Mais pour moi, non. Il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de. Je peux pas vous dire tout de suite maintenant si ça se développe en quelque chose. Pour moi, pour l'instant, c'est juste un état d'esprit. Et finalement, lorsqu'on aime quelqu'un, par exemple, et puis on perd un duel avec un concurrent ou une concurrente, on peut avoir ce genre d'état d'âme. C'est assez commun chez l'être humain. Voilà. Voilà, très chers amis, du choix numéro 1. J'espère que cela vous a plu. J'espère que cela vous aura aidé. Peut-être un mot, une phrase vous aura aidé, vous aura ou donné une idée, une inspiration, une motivation. C'est tout ce que je souhaite dans chacun de mes tirages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi pour la guidance du week-end. Bye bye. Alors, choix numéro 2. Ok. Alors, ce que je vous dis, c'est assez en accord avec un petit peu mon premier ressenti dans cette figure. On a un noyau qui est très chaud, là, dans votre présent. Il y a beaucoup de peur, j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de colère aussi. J'ai une personne qui est autoritaire sur vous et j'ai un envie de fuite, mais clairement un envie de fuite. On a une féminité qui est complètement diminuée. C'est comme si votre identité était diminuée. Il y a
il y a quelque chose là, vous n'êtes pas vous-même. Et puis, vous n'avez aucune vision du futur. Alors là, c'est assez impressionnant cette figure. J'ai aucune vision. On ne sait pas ce qui va se passer et surtout que vous n'avez aucun pressenti. Vous êtes complètement coupé de vos intuitions là. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, je fais le tableau et je reviens avec vous. Alors, quand je vous disais au tout début qu'on parlait de choses financières, oui, il y a quelque chose. Donc, on va revenir sur ce côté financier. Mais on a clairement une personne qui a de l'autorité sur vous, qui a de l'emprise sur vous. Il est là, cette personne, elle est là avec le 6 de carreau. C'est un criminel, c'est quelque chose qui... On est dans l'ordre du pas clair, là. Hein. Attention, hein, il y a des choses qui sont... Ça peut être des choses non déclarées, des choses pas forcément légales, mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment intentionnellement mauvais envers votre personne et qui s'accroche. Vraiment. C'est quelque chose qui dure et qui s'accroche à vous. Je vous vois combattre vraiment là-dedans et continuer à combattre. Et en tout cas, le conseil de l'as de trèfle, c'est vraiment de continuer le combat. Même si on ne sait pas où est-ce que vous allez aller, il va y avoir la chance est de votre côté là-dessus. Avec cette carte, avec l'as de trèfle, on a une chance de votre côté. Il va falloir... rester très focus parce que ça va être instable. Il y a quand même pas mal d'instabilité, mais ça va bouger. Ça va bouger. J'ai aussi cette notion d'audace, de témérité, où il va falloir quand même... ouais, il y a quand même une notion de combat, hein, et puis oser se défendre, hein, oser attaquer aussi par moment, répliquer. C'est rare que je donne ce genre de prédiction parce que j'aime pas l'attaque, mais finalement l'attaque c'est pas attention, surtout quand je parle d'attaque, c'est pas dans le sens avec une intention mauvaise. L'attaque, ça peut être la défense, ça peut être mettre des choses qui vont plus vous mettre en valeur qui vont descendre l'autre. On va avoir une attaque positive, pas négative. Attention, derrière, j'ai des contrats. Là, j'ai des verdicts, j'ai des choses, j'ai des papiers qui viennent. On a quelque chose de validé. On a voilà, des choses vraiment... on a la loi, on a cette notion de loi, on a les papiers, on a les choses qui reviennent justesse, mais on peut avoir des condamnations aussi. Hein. La condamnation, pour moi, retour de condamnation, c'est pas négatif avec cet aigle. Avec cet aigle, parce que là, c'est la force, c'est bien vous. Et on voit qu'au niveau financier, vous allez vous en sortir. Hein. Les poissons, c'est vraiment le signe d'abondance, le signe de fluidité dans vos affaires matérielles et financières. Et puis, ça va vous permettre, même si ici, je vous vois sans foi dans l'avenir, je vois que là, vous allez reprendre une stratégie. Vous allez reprendre après ce verdict, après voilà, cette affaire juridique en tout cas. Je vois que vous reprenez la capacité de mettre des choses en œuvre, de mettre des trucs en œuvre, de repartir un petit peu de l'avant, de revoir un petit peu l'avenir et surtout de façon très terre à terre, très matériel, très, comment dire, oui, très, très financier. Donc, c'est positif. Le seul truc que je vois qui va vous demander, ou je vais vous demander encore un petit peu d'effort, c'est que cette personne qui est là et qui s'accroche vraiment, cette personne, là, on parle de criminel quand même, il y a encore un temps de combat et d'instabilité, hein. Et puis après, ayez confiance parce que vous voyez, la deuxième partie du tirage est vraiment à votre avantage. Vous voyez, vous êtes protégé dedans. Donc vous pouvez oser.
Vous pouvez oser, vous pouvez avoir de l'audace et de la témérité. On voit que vous êtes protégé, que c'est comme si les forces autour de vous, ce qui vous entourait, validaient vos actions aussi. Vos actions et vos pensées. De toute façon, dans quelques situations qu'il y ait dans la vie, lorsqu'on est juste, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai perdu une carte. Hops. On parle de paix qui arrive avec ce verdict. Ce verdict. D'équité, d'équilibre. Vous voyez, il y a encore un peu des mensonges là-dessus. Même si vous retrouvez la paix et l'équilibre, justement, c'est la bonne opportunité pour être honnête. Et le mensonge, ça me fait revenir à ce que je vous disais, où j'avais une féminité bafouée, mais j'avais plus du tout d'identité. Donc on parle de mensonge avec vous-même, pas avec les autres. Savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez, et aussi ne plus se mentir à vous-même. Ne vous forcez pas dans une situation en vous argumentant, oui mais c'est bien parce qu'il y a mes enfants. Oui, mais parce que au moins, ouais, il est gentil. Ou, ouais, mais au moins j'ai un salaire tous les mois. Vous voyez, voilà. Ça, c'est votre mental qui vous convainc que vous êtes dans le mauvais chemin. Donc, essayez de ne pas ressortir, de ne pas revivre cette situation de fuite là. Hein? Vous voyez vous voyez la flèche là? On a vraiment une situation, on a envie d'aller à l'autre bout du monde, dans une île déserte, que personne nous parle, et faire le vide, couper tout, les téléphones, tout. Donc, pour éviter ça, c'est parce que j'ai complètement une perte d'identité. J'ai une autorité sur vous, j'ai plus de joie, j'ai vraiment quelque chose qui est étouffé, qui est concentré. Donc, voilà, pour éviter ça, évitez de vous mentir à vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, chers amis, du choix numéro 2, j'espère que dans cette guidance, il y aura un mot, une phrase, quelque chose qui vous aura inspiré, qui vous aura dit « Ah oui, c'est vrai, tiens, et qu'est-ce que je ferai pour moi ?» et qui vous aura enclenché des questions qui vont vous aider à ouvrir les yeux ou à avancer. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi pour la guidance du week-end. Des bisous, bye bye.